Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une partie que j'ai jouée au championnat de France Open A à Vichy cet été. La partie a eu lieu le 24 août 2025. J'avais les pièces noires, c'était la dernière ronde du championnat de France. J'étais à 4 points sur 8. Et ce qui s'est passé dans cette partie, c'est assez spécial parce qu'en cas de non-victoire, j'allais avoir un classement au 1er septembre 2025 en dessous de 2100 feeds. Au moment où j'ai joué cette partie-là, j'étais classé 2092 en virtuel, donc pendant le tournoi, et en cas de victoire, je restais pile poil 2100 0-0 pour le 1er septembre. Donc là vraiment, il y a eu mon ego qui a été touché pour cette partie. Je savais que j'étais obligé de gagner, je ne pouvais pas avoir à côté de mon nom écrit 2 et 0. Je voulais absolument rester 2100, donc je voulais faire la meilleure partie possible. Je me suis couché tôt, j'ai essayé de me préparer un peu, mais c'était compliqué, il n'y a pas grand chose à faire, et j'allais jouer vraiment mes meilleurs échecs, j'avais pas le choix. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. J'affronte donc Benjamin, classé 2027. À la fin de la partie, il était venu me voir pour pas que je dise son nom en vidéo, donc on m'appellera juste Benjamin. J'avais donc les pièces noires, pas trop d'infos pour me préparer. Il me joue E4. Je joue donc C5. Il me joue cavalier F3. Je me dis, oh, on va peut-être jouer une cobra. Je joue donc E6 de manière très contente. Et ici, il ne va pas me jouer D4, mais il va me jouer B3. Ok, la sicilienne B3 qu'on m'a d'ailleurs rejoué récemment. On me l'a joué au tournoi du Cap d'Agde pour ceux qui ont vu la vidéo. C'était la ronde numéro 6. Une maître internationale féminin qui m'avait joué B3. J'avais gagné la partie, j'avais pris un avantage dans le milieu de jeu. Mais du coup, cet été, on m'avait déjà joué cette sicilienne B3. Au Cap d'Agde, dans cette position-là, j'avais joué cavalier C6. Et c'est aussi ce que je vais faire ici. Je joue donc cavalier C6. L'idée c'est que bon, s'il fait, pardon, je suis toujours dans ma partie du Cap d'Agde D4, là j'ai pion prend, cavalier prend, et à la fin de la variante, j'ai donc dame F6 ou fou C5, et là il y a trop de faiblesse sur case noire, donc il continue avec fou B2, c'est le coup totalement naturel. Au Cap d'Agde, ici, j'avais joué je crois B6, mon adversaire m'avait joué D4, mais ce coup-ci, je ne vais pas jouer B6, dans cette partie je décide de jouer dame C7. Je sors la dame, l'idée c'est qu'on va rapidement sortir le fou en B7, le cavalier, jouer D6 et venir mettre le roi à l'abri. La dame en C7 c'est une case assez naturelle, un peu comme sur les siciliennes cannes. Il continue ici avec C4, c'est le meilleur coup. Il va sûrement faire un étau de Maroczy avec D4, en tout cas c'est ce que je pensais. Je joue donc ici B6, c'est ce que je comptais faire au départ, il joue ici G3. Là je suis un peu surpris, le double fianchetto, mais ok, ça va donner une partie ouverte avec des déséquilibres, des faiblesses de chaque côté. Je suis content, c'est exactement ce que je veux. Je continue donc avec fou B7, il joue fou G2. Je joue donc cavalier F6. Je sors mes pièces. Ici, il a la possibilité de faire E5. Il peut le faire, il ne peut pas le faire. Ici, soit il fait E5, soit il fait cavalier C3. S'il fait cavalier C3, j'ai prévu de faire D6. Peut-être ensuite petit roc. Bon, et ça lui donne une partie, quoi, fou E7. Et ça lui donne une partie totalement différente. Mais ici, il décide de me jouer E5. Ok, bon, c'était une des possibilités que j'avais calculées. Là-dessus, j'avais prévu de faire cavalier G4. Attaquer 3 fois ce pion. S'il veut absolument le défendre, il va devoir faire dame E2. Mais le problème de dame E2, c'est que j'ai cavalier prend E5. Et quand il va reprendre, et bah derrière, il y aura le fou qui sera en l'air. Et le problème, c'est quand il va prendre mon cavalier, moi, je vais prendre sa tour en H1. Et pareil, s'il fait tour G1 intermédiaire pour attaquer mon fou, je peux juste prendre le cavalier. S'il reprend, j'ai dame B7, attaque la tour, puis je bouge mon cavalier, j'ai un pion de plus. Et si je fais plutôt fou prend E5 intermédiaire, dame B7 aussi, je défends mon fou et j'ai un pion de plus. Donc en fait, après cavalier G4, il ne peut pas défendre son pion. C'est pour ça qu'il fait ici petit roc. Parce que petit roc maintenant, il défend son fou en G2 et je ne peux plus prendre ce pion. Parce que si je prends ce pion, il a cavalier prend. Bon, si je reprends du cavalier, ici il a fou prend E5. Et du coup, si je prends de la dame, je perds la pièce ici. Et j'aurai donc une pièce de moins. Ici, je reprends pas, j'ai une pièce de moins. Donc en fait, ici, je peux pas faire cavalier prend. Et pareil, si je fais fou prend G2, il va juste faire dame prend G4. Je vais venir prendre sa tour. Et là, il peut reprendre. Il regarde le matériel. Il a deux pièces contre tour pion. Mais là, j'ai un retard de développement. Je suis vraiment très très mal. Donc pas le choix. Je ne peux pas prendre le pion. Je fais donc fou E7. Je continue mon développement. L'idée,
ça va être de jouer grand roc. Maintenant que j'ai vraiment mes pièces orientées vers son roi, le cavalier en G4, le pion H qui peut s'envoyer, je me dis que je vais essayer de jouer pour grand roc. Il continue ici avec tour E1, il vient maintenant défendre son pion. Et là j'ai deux possibilités. Soit jouer petit roc, avoir une partie tranquille, petit roc, lui va venir jouer pour D4, je vais prendre, il va reprendre. Peut-être que je pourrais encore reprendre, peut-être que j'ai pas le choix même. Il va venir un peu tout échanger quoi. Tout va s'échanger comme ça. Je vais bouger mon cavalier. Bon. Je peux jouer cette position là, qui a l'air un peu compliquée, j'ai le pion D7 arriéré, son pion E5 est assez fort. Ou alors, j'envoie tout. Et quand je vous dis que cette partie est hyper importante, que je dois absolument la gagner, bien évidemment, j'ai opté pour l'option j'envoie tout. J'ai donc envoyé H5. Bon là l'idée elle est claire, c'est que j'ai envoyé H4 au prochain coup. S'il veut enlever la menace H4, il faut qu'il fasse H4 lui-même. Mais le problème de faire H4 lui-même, c'est que maintenant mon cavalier est indélogeable en G4, la case est très forte, et je vais pouvoir ensuite jouer F6, contester le centre, avoir un très fort centre, il va devoir prendre, je vais reprendre, grand roc, ouvrir la colonne G, et là c'est catastrophique. Donc bien évidemment, il ne peut pas jouer avec H4, ici il joue le bon coup, il joue cavalier C3, il développe ses pièces, il menace peut-être des cavaliers B5, des cavaliers D5, cavalier E4, plein d'idées. Ici je continue avec A6, pour empêcher cavalier B5, mais il y a un coup qui me fait un peu peur, je le calcule, et je me dis bon, déjà faudrait qu'il ose le jouer, et même s'il ose le jouer, je m'étais dit j'ai quand même des idées. Le coup que je vous parle ici c'est cavalier D5. Pendant longtemps j'ai passé du temps dessus, et je m'étais dit donc cavalier D5, il donne la pièce, et derrière si je bouge mon cavalier je vais me prendre D6, fourchette. Mais là-dessus je m'étais dit que j'allais juste roquer. Et en fait, s'il prend ma pièce, je vais venir reprendre du fou. Il y aura donc matériel égal, son fou est bloqué par son pion E5, son pion E5 peut devenir faible, je peux faire dame B7, venir braquer mes pièces sur la diagonale. Je m'étais dit que ça allait donner une partie très dynamique, très compliquée. Ça me dérangeait pas et déjà fallait qu'il ose jouer cavalier D5. Il a finalement décidé de ne pas jouer cavalier D5. Il a juste continué son développement. Il a joué dame E2. Il continue à développer ses pièces. Il va sûrement continuer ensuite avec tour D1 pour vraiment placer ses pièces de manière très scolaire, très normale. Donc moi je vais faire de même. Je continue avec grand roc. Je mets mon roi à l'abri. Et je vais pouvoir ensuite envoyer H4, H3, etc. Pareil, encore une fois, il y a cavalier D5 à calculer. Pareil, je l'ai recalculé. Je m'étais dit pion prend, pion prend. Maintenant j'ai déjà le roi à l'abri. Donc je peux peut-être bouger ce cavalier maintenant qu'il n'y a plus le problème sur la colonne E. Donc là D6. Fou prend, dame prend. Et je m'étais dit ça. J'ai un pion de plus. Alors oui, mon roi peut-être dans des courants d'air. Peut-être que là d'ailleurs il y a un seul coup qui est bien pour les blancs, c'est D4. Peut-être que mon roi sera dans des courants d'air. Mais il y a des déséquilibres. C'est ce que je veux. J'ai un pion de plus. Derrière, je vais essayer de bien cacher mon roi, bien défendre. Et ça va le faire. C'est ce que je m'étais dit. Ici, il n'a encore une fois pas joué cavalier D5. Il a continué à se développer de manière très naturelle. Tour à D1. Il place ses pièces. J'ai quand même une grosse impression qu'il a envie de jouer pour D4 ici. Et là, je me dis ok. Là, j'ai deux possibilités. Soit j'envoie H4, comme je l'avais prévu. Soit je peux aussi jouer avec F6 pour ouvrir le centre. Parce que si j'arrive à faire sauter ce pion E5, derrière, j'ai quand même une énorme majorité au centre. Des cases faibles, des belles diagonales pour mes fous, des belles cases pour mes cavaliers, et derrière j'aurai le centre. Et lui il aura un pion arriéré en D2, la case D4, la case D3, je suis vraiment très très bien. Là je me dis ok mais F6 c'est vraiment très très fort en fait. F6 j'ai l'impression que je suis déjà mieux j'ai l'impression. Parce que F6, j'attaque 4 fois ce pion, il est défendu 3 fois, donc il faut qu'il le défende ou qu'il le bouge. Donc soit il prend, soit il bouge ce cavalier, mais s'il bouge ce cavalier, j'ai juste pion prend. S'il reprend, je reprends, il reprend, je reprends, il reprend, et par exemple fou F6. Et là maintenant j'ai la paire de fous, les fous sur les grandes diagonales, je suis vraiment très très bien. Donc je me dis attends mais s'il bouge son cavalier il est moins bien. Autre possibilité, bon s'il prend, c'est le coup de la partie, c'est un coup mauvais, on verra après. Donc là je vais vous montrer après pourquoi je suis content s'il prend. Et dernière possibilité, celle qui me dérangeait peut-être le plus, mais je m'étais dit ça allait quand même être bien pour moi, c'est D4. Il défend son pion, mais là-dessus j'avais prévu de venir prendre en D4, j'enlève le défenseur, il est donc obligé de reprendre intermédiaire ici, parce que s'il reprend, il perd le pion, pas le choix. Il est obligé de prendre intermédiaire. Donc si je prends là, il va prendre l'intermédiaire, donc ça vaut pas le coup. Et donc là, bon, le meilleur coup de l'ordi c'était fou C5. Honnêtement, c'est pas ce que je comptais jouer. Là, il est pré-prise, il prend le cavalier, je crois. Il laisse faire promotion, il reprend de la tour, bon c'est le bordel. Moi ici j'ai prévu de reprendre du pion. Et je me dis que cette position-là, elle allait être bien pour moi. Parce que maintenant ici j'ai une majorité centrale. Je vais pouvoir peut-être même échanger ça, faire fou C5, je suis très bien. Peut-être même garder les pièges, jouer cavalier E5. Cette position-là, elle me convenait totalement. Mais je m'étais dit que c'est quand même
meilleure chance, la meilleure variante pour les blancs. En effet, c'était la meilleure variante, mais il ne l'a pas joué. Il a joué ici E prend F6. Il ouvre le centre et là je suis très content. Parce que maintenant je fais fou prend F6. Mes deux fous sur les grandes diagonales. Le pion D2 est arriéré. Il n'a jamais la possibilité de jouer D4 sans perdre le pion. J'ai la case D4 pour mon cavalier. Toutes mes pièces sont actives. J'ai le pion H qui va s'envoyer. Je vais ouvrir la colonne H. Là je me dis la colonne F est ouverte aussi. Ça va vraiment être facile ensuite. Il continue avec D3. C'est le bon coup D3. Ok. J'envoie donc H4 comme prévu. Je vais vraiment venir tout ouvrir. Et ici, il va se tromper. Il y avait un seul coup qui tenait entre guillemets un peu pour les noirs, pour les blancs pardon. Tout le reste était totalement perdant. Le seul coup, c'est cavalier E4. Sur cavalier E4, j'ai prévu de venir prendre en B2 une fois. Il reprend. Et là, ok, soit je prends en G3, soit je continue avec tour DF8. Mais cette position-là, peut-être l'un après l'autre, je sais pas, peut-être, ouais. Ok, peut-être je peux prendre une fois et faire ça. Mais ouais, cette position-là, ça se voit que les noirs sont beaucoup mieux. J'ai les deux colonnes F et H. Mon fou va venir se libérer. Je vais faire cavalier D4 peut-être au prochain. Mon cavalier G4 est ultra fort. Dès que je dévisse cavalier, j'ai la case F2. Enfin, là, je suis vraiment beaucoup mieux. Mais c'était la meilleure défense pour les blancs. Ici, il va se tromper. Et je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre comment on gagne ici avec les noirs. Il va me jouer H3. Attaque mon cavalier. Il a dû se dire que derrière, je dois bouger mon cavalier et qu'il pourra fermer l'aile roi avec G4. Sauf qu'ici, j'ai un petit coup intermédiaire. J'envoie H prend G3. L'idée c'est que bon, bois, s'il reprend, là il est vraiment totalement perdant. Là je peux faire tour prend H3, je peux faire cavalier D4, je peux un peu tout faire. J'avais prévu, je crois qu'il y a D4 de mémoire. Attaque la dame, et s'il prend le cavalier, G fou prend D4, dame prend G3. Et là c'est le mat en quelques coups qui va arriver. Donc F prend G3, c'est pas possible. Maintenant qu'il est ici, il n'a plus le choix. Il est obligé de prendre le cavalier. C'est ce qu'il fait. Et là pareil, l'idée c'est pas juste de prendre en F2. Parce que si on prend F2, oui, on ouvre son roi, mais il n'y a rien de concret derrière. Ici l'idée c'est de faire cavalier D4 intermédiaire. La dame, soit elle bouge, soit il prend le cavalier. S'il bouge la dame, disons, dame E3, j'ai maintenant, j'ai prend F2. Sur dame prend F2, j'ai cavalier prend F3. Fou prend F3, dame prend F3, fou D4. Et là, je vais carrément le mater. Je pourrais peut-être même faire fou D4 d'abord, mais ok. Là, il y a vraiment tout qui mate. Tour F8, dame H2. Là, il y a tout qui mate sur cette variante avec dame prend F2. Si maintenant il fait plutôt roi prend F2, ça va pas changer grand chose. Fou prend, tour F8 ou tour H2. Je sais pas c'est quoi le mieux, peut-être même que je peux prendre fou D4, tour F8, tour H2. Là j'ai 4 pièces qui arrivent sur son roi, c'est juste totalement fini. Donc il a pas le choix, il dit qu'il va faire cavalier prend plutôt. C'est ce qu'il fait. Cavalier prend D4. Et là pareil, encore une fois, on va pas reprendre la pièce. Certes, j'ai 2 pièces de moins, mais on reprend pas directement le matériel. On va faire G prend F2. Échec. Ici, s'il prend de la dame, j'ai fou prend D4. Il gagne sa dame. Parce qu'en fait, même s'il fait tour E3, là ça va carrément être mat quasiment. Je vais pouvoir prendre ici. S'il prend de la dame, il perd la tour et il prend tour F8. Et s'il prend du roi, il se prend dame H2, roi F1 et on gagne la dame. On va même le mater dans quelques coups. Donc en fait, après G prend F2, il ne peut pas faire dame prend. S'il fait roi prend, carrément c'est mat direct. Là, dame F4 et là il doit donner ses pièces, ça va être mat. Le roi n'a plus de cases. Donc c'est mat. Donc pareil, sur G prend F2, il peut ni faire dame prend, ni faire roi prend. S'il fait roi F1, même chose. Fou prend G2, roi prend, dame H2. Et c'est mat en quelques coups pareil. Donc en fait, il n'y a aucun coup qui tient. Donc après, G prend F2. Il décide d'abandonner. Et c'est donc une victoire en 18 coups avec les noirs pour cette dernière partie du championnat de France Open A à Vichy cet été. Je suis resté 2100. Là, c'était une partie importante. Elle était propre. On va faire le petit bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. Tac. Ok, on va se mettre comme ça. D'ailleurs, là, j'ai laissé le road de tout France hashtag 26 parce que c'est une partie avant le road de tout France, donc je la compte pas dedans, quoi. Ok, petit bilan de partie. Donc voilà, partie importante. C'était vraiment la dernière de l'été. Je voulais finir quand même sur une bonne note, rester à plus de 2100 quand même. Et voilà, depuis, vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai quand même repris des points. Là, je suis déjà à 2140 en coefficient 20. C'est long de remonter. J'ai déjà repris 40 points en 2 mois. On va continuer de remonter petit à petit. Alors, ce bilan de partie, il donne quoi? Chesscom qui calcule. Du coup, il y a quoi comme erreur? Cavalier D5, du coup, il aurait pu le jouer 2 fois. Je pense qu'il doit me compter des erreurs à ce moment-là. Peut-être je vais dire 85. Ok, 90 quand même. Ça va. Alors, du coup, E4, C5, cavalier F3, E6, B3, cavalier C6,
Fou B2, dame C7, C4, B6, G3, fou B7, fou G2, cavalier F6, E5, cavalier G4, petit roc, fou E7, tour E1, H5, bon là je devais envoyer, j'ai pas le choix. Ok, C3 et donc là A6, ouais. Et donc là, ouais, là c'est les deux fois où il aurait peut-être pu jouer avec cavalier D5, ici sur dame E2, et maintenant pareil, cavalier D5 deux fois. C'était je pense sa meilleure chance pour envoyer, parce que sinon là on voit que l'attaque elle arrive trop vite, hein. F6, prise, prise, H4, prise, cavalier D4, pion prend F2. Là ça arrive beaucoup trop vite, fallait vraiment qu'il envoie cavalier D5 pour jouer dynamique. Mais ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite.